بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible. Un sujet sur l'islam. L'islam serait-il un patrimoine des Arabes? Est-ce que tout Arabe est musulman? Alors, si on part du début où on va prendre le Coran comme exemple, comme source, alors on prendrait ce verset Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Que les Bédouins, ils étaient très mécréants et très hypocrites. Il y a plus de mécréance en eux et d'hypocrisie en eux que de... Mais ils n'étaient pas tous comme ça. Il y en a qui étaient vraiment très sincères dans leur religion. Et quand je dis les Bédouins, Al-Arab n'est pas Al-Arab. Al-Arab, les Arabes. Et ce n'est pas tous les Arabes qui étaient des Bédouins, mais tous les Bédouins étaient des Arabes. Ce n'est pas tous les Arabes qui sont des Bédouins, mais tous les Bédouins sont des Arabes. Donc, ils étaient Arabes, mais Dieu les a qualifiés de mécréance, de trahison, haute trahison, on peut dire, l'hypocrisie. Quand on regarde cela, on se dit, aujourd'hui, on regarde, on fait une projection sur ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes. On trouve beaucoup de choses qui ne vont pas. On ne va pas juger les gens, on ne va pas juger, mais on observe et on regarde. Beaucoup de choses, alors que ce sont des Arabes. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les Arabes n'étaient pas des musulmans. Tous les Arabes n'étaient pas des musulmans. Aujourd'hui, on jette les pierres, on dit ça c'est la religion des Arabes. Que l'islam c'est la religion des Arabes. Est-ce que l'islam c'est la religion vraiment des Arabes? Si aujourd'hui les Arabes, ils font des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu peut déplacer l'islam dans un autre pays qui n'est pas musulman. Un autre pays, que ce pays-là, les gens ne sont pas des musulmans d'origine arabe, mais ils sont des musulmans qui mettent en pratique les règles de Dieu, qui mettent en pratique ce que Dieu il veut. Dieu changera carrément, l'emplacement. Et on n'ira que faire le Hajj et la Umrah devant Bayt Allah, où il peut enlever les Arabes qui sont devant la Kaaba, il les enlève de là et il met des gens qui ne sont pas Arabes pour surveiller la Kaaba, pour faire les actions de pureté devant la Kaaba. Certains musulmans africains qui sont dans un délire qu'il y a l'islam des Arabes. L'islam des Arabes, ils disent comme ça. Ça, c'est un délire. L'islam n'appartient pas aux Arabes. L'islam appartient aux musulmans.
toute personne qui se dit musulman, l'islam l'appartient. Ce n'est pas une propriété de mon père, ni de ton père, ni de père d'un tel. Même si ton père est musulman aujourd'hui, demain tu peux être mécréant. Ou ton père est mécréant, tu peux être musulman. Et je ne suis pas garant que je vais mourir dans l'islam. Même si je viens d'embrasser l'islam, je ne suis pas garant de mourir dans l'islam. Il n'y a personne qui a la garantie de mourir musulman. On peut être musulman ce matin et l'après-midi on devient mécréant. On peut embrasser l'islam, mais on peut avoir embrassé l'islam, mais on n'est pas entré dans la soumission totale. On se dit qu'on a embrassé l'islam, mais on n'a pas embrassé l'islam. Peut-être qu'on a embrassé autre chose, mais pas l'islam. Je dis ça parce que beaucoup de gens, ils se disent qu'ils ne veulent pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'était un homme. Ils disent que on ne dit pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah parce qu'on est en train de mélanger Dieu avec autre chose. Et c'est du shirk. C'est du shirk d'après certains. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui est le garant de notre religion, c'est lui que Dieu a nommé comme guide pour nous, pour les musulmans, pour les croyants. Aujourd'hui, si lui-même il a dit que moi aujourd'hui, un simple commun de mortels, je viens dire qu'on ne peut pas dire que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui suis-je pour dire ça? Alors, ça c'est pour les gens qui n'acceptent pas Mohammed comme messager. Ils acceptent dans leur cœur, mais ils ne veulent pas le lier avec... Il y en a certains qui disent même, je ne connais pas qui est Mohammed. Il connaît Dieu, mais il ne connaît pas qui est Mohammed. C'est lui qui est dit 4 fois le nom Mohammed est dit 4 fois dans le Coran. Et tu dis que tu ne connais pas Mohammed. Qui est Mohammed? Quel islam tu prônes? Et Ahmed, dans le passage que Jésus il parle que viendra un messager qui viendra après moi, Ismuhu, son nom est Ahmed. Qui es-tu? C'est le 5e endroit. Qui es-tu pour dire que tu ne sais pas qui est Mohammed? Si tu ne veux pas chercher qui est Mohammed, comment tu saurais qui était-il? Qui est-il? Alors que dans le Coran, sa description est dite dans les livres saints. Dans les livres saints, sa description est dite et citée dans les évangiles, dans la Torah. Alors, qui suis-je pour dénigrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu? Qui es-tu? Pourquoi tu dis que tu es musulman si tu ne veux pas accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager? Puis les gens qui dénigrent les savants parce qu'ils sont arabes, parce que on n'est pas de la même conception des choses. On dénigre les ulama, on dit qu'ils sont égarés, on dit ceci, cela sur eux. Par exemple, les gens qui pensent que Al-Asqalani était égaré parce qu'il est ash'ari, ou bien ceux qui pensent que An-Nawawi était égaré parce qu'il est ash'ari. Qui a garanti que ces gens-là seront en enfer? C'est lui qui dit qu'ils seront en enfer, qu'ils me disent en commentaire. Je veux voir ceux qui pensent que ces gens-là seront en enfer.
on n'est pas... Ceux qui disent que ce ne sont pas des gens de Sunna, ils seront en enfer, dites-le moi. Et Inch'Allah, le jour de Qiyamah, je vous amènerai devant Dieu et on va voir vos arguments devant Dieu. Inch'Allah, on sera devant Dieu si vos arguments sont justes. Et si vous dites que ces gens-là sont en enfer, on verra le jour de Qiyamah s'ils seront vraiment en enfer. Wa jazakumullah khair. Et les panafricains, ceux qui se disent, parce que maintenant il y a des religions qui sont d'Afrique, ils se disent musulmans, mais musulmans d'Afrique, ils n'acceptent pas, c'est tout ce qui vient d'Arabie Saoudite, tout ce qui vient de l'Arabie, ils n'acceptent pas, ils disent que c'est la religion des Arabes. Mais frère, il n'y a pas de religion d'Arabe. La religion n'est pas pour les Arabes. Si tu ne veux pas accepter l'islam comme religion, tu peux ne pas accepter. Mais tu ne peux pas dire que ça vient des Arabes. Il n'y a rien qui vient des Arabes. Ça vient de notre religion. C'est dans le Coran, c'est dans les hadiths. Il n'y a pas de religion d'Arabe. Tout ce qu'on rapporte, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths, c'est dans les livres saints. C'est ça qu'on rapporte, c'est ça ce qu'on dit, c'est ça ce qu'on répète. On ne fait que rapporter ce qui existe déjà. Il n'y a pas la religion des Arabes, ça n'existe pas. Les Arabes ne sont pas tous musulmans et les musulmans ne sont pas tous arabes. Donc, je vous dis que l'islam n'est pas l'islam héritier des Arabes. Les Arabes peuvent être ne pas musulmans, comme les musulmans peuvent ne pas être arabes, comme la plupart des pays africains qui sont musulmans entièrement, ou 90%, ou 50%, ou 70% musulmans, alors qu'ils ne sont pas arabes et peu d'entre eux parlent arabe. Je prends l'exemple, mon pays, ma terre, mon île au parfum, Mayotte, peu de gens parlent arabe, alors que 95% des gens sont musulmans. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.